Je vais. Ah, OK, tu as parti l'enregistrement, merci. Oui. OK, bon, l'enregistrement est parti. Fait qu'on va procéder tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prend un proposeur. Propose. Secondé par Oui. Franck. Bon, J'aimerais oui. ça vous nommer votre nom. Ça va être plus facile pour Guillaume que, tu sais, bon, ben, OK, oui, Jacques. OK, ça va être plus facile si vous nommez votre nom. Fait que M. Gascon propose qu'il prenne sa seconde. Numéro 2, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 13 décembre. Vous avez toutes pris connaissance. Ça va me prendre un proposeur. C'est beau. M. Murray et Alain Thériault. Non. À 3.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Oui. C'est dans ce cas-ci, on parle du dépôt de la déclaration de Mme Perron. Étant donné le récommencement d'élection, il nous manquait Mme Perron pour déposer ses intérêts pécuniaires, chose qu'elle a faite. Vous, pour les 6 autres, là, au bénéfice des citoyens qui pourraient peut-être regarder la vidéo, les 6 autres élus, vous l'avez déposé au mois de novembre, à la séance de novembre. Puis l'objectif de déclarer les intérêts pécuniaires pour un élu, c'est vraiment d'éviter prévenir les conflits d'intérêts, si on veut. Proposeur. Je propose. Secondé, Alain. Alain, seconde. À 3.2, c'est assignation des responsabilités des membres du Conseil municipal remplaçant la résolution numéro 164-11-2021. Oui, dans ce cas-ci aussi, on avait adopté une résolution au mois de novembre. La résolution qui est nommée ici dans le titre, 164-11-2021. En fait, ici, c'est tout simplement pour remplacer le nom de Marie-Lie Elwin, qui était à ce moment-là encore en poste, malgré le fait que le poste était en élection. Donc, c'était Marie-Lie qui était en poste. On l'avait nommé au niveau de l'environnement et loisirs et culture. Et puis, c'est pour remplacer le nom de Marie-Lie par celui de Mme France Perron, comme conseillère numéro 6 qui a gagné les élections du 5 décembre 2021. Le reste, ça ne change pas pour le reste de la résolution. Proposeur. Jean Gascon propose. Le second, c'est oui. Luc Robitaille, seconde. 3.3, autorisation de procéder au renouvellement de l'adhésion annuelle de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Oui, ça, c'est chaque année, on adhère à ça. Ici, la DMQ, c'est pour le directeur général, c'est pour moi. Le montant cette année est le même que l'an dernier, ça n'a pas changé, il n'y a pas eu d'augmentation. 495 plus taxes pour l'abonnement annuel à la DMQ. C'est une adhésion qui est très, très bénéfique pour moi, en fait, pour tous les DG. Je ne connais pas de DG, comme je vous l'ai déjà dit, qui n'en font pas partie. Donc, c'est très, très utile dans le cadre de notre travail. OK. Un proposeur? Transférant, M. Murray. 3.4, autorisation de procéder au renouvellement d'adhésion annuelle à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec, la COMBEC. Oui, ça aussi, chaque année, on adhère à la COMBEC. C'est pour le service d'urbanisme, donc pour notre inspectrice en bâtiment et en environnement, qui est France Meilleur. Le montant cette année n'a pas changé, lui non plus, c'est le même montant que l'année dernière. 380 plus les taxes pour l'abonnement à la COMBEC. Proposeur. Gascon propose. Et, Luc est second. 3.5, autorisation annuelle de paiement des dépenses incompressibles pour l'année 2022 et visée au règlement du numéro 002-2016. Oui, ça, c'est une résolution aussi qui est annuelle. L'objectif en arrière de ça, c'est de simplifier le paiement des factures, des dépenses. Ça vise justement, comme le titre le dit, les dépenses incompressibles qui sont identifiées dans le règlement 002-2016. Ce règlement-là, il est disponible. En gros, c'est l'article 4.4 du règlement qui
identifie une liste. Il y a une liste là, de toutes les dépenses incompressibles. Je vais vous donner quelques exemples. On parle des salaires, autant des élus que des employés. Le compte d'Hydro-Québec, la téléphonie, etc., etc. C'est ce genre de dépenses-là qui sont des incompressibles, puis que c'est pour en faciliter la gestion au niveau administratif pour nous. Donc, c'est une résolution qui permet de payer sans revenir au conseil. Le proposeur, France, avec oui. oui, OK. 3.6, avis de motion de l'adoption du règlement numéro 284-2021 décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations, les dispositions de la facturation et le nombre de versements pour l'année 2022 de la municipalité de Lac-Saint-Paul. Oui, comme chaque année, on adopte notre règlement de taxation. Cette année, il porte le numéro 284-2021. En gros, c'est l'avis de motion, donc ça prend, c'est un conseiller là, qui doit donner avis de motion. Ça va être le même conseiller aussi qui va faire le dépôt. En gros, c'est simplement l'avis de motion, c'est tout simplement pour mentionner qu'à une prochaine séance va être adopté ce règlement-là. C'est bon. Fait que, qui fait la proposition de l'avis de motion? France, OK. Le 3.7, dépôt du projet du règlement numéro 284-2021 décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations et les dispositions de la facturation et le nombre de versements pour l'année 2022 de la municipalité de Lac-Saint-Paul. Oui, donc le projet de règlement, je vais y aller, je vais vous donner les grandes lignes de notre règlement de taxation. En fait, le taux de taxe n'a pas de changement, aucun changement. On est demeuré à 82 sous du 100 $. On a eu une petite augmentation, on a voté une petite augmentation, on vote présentement pour une petite augmentation au niveau des ordures, la gestion des ordures. La taxation était de 177 $ en 2021. Elle va passer à 181 $ en 2022. Et ça, c'est pour le résidentiel. Le commercial, on va passer de 232 à 237 $. Ensuite de ça, le changement dans le règlement de taxation, cette année, on a enlevé les taxes spéciales d'eau. Donc, on avait 2 taxes spéciales dans nos règlements depuis quelques années. Il y en a une qui s'appelait la recherche en eau, puis l'autre s'appelait le captage et le traitement de l'eau, si je ne me trompe pas. C'était un montant chacun d'à peu près, grosso modo, 75 $. Je vois à peu près, là, mais ça, le règlement d'emprunt en lien avec ça est payé depuis cette année, depuis 2020. En fait, la dernière année de paiement du règlement d'emprunt se termine en 2021. Donc, on a retiré ces taxes, ces 2 taxes spéciales qu'on appelait aux citoyens. Donc, elles n'apparaissent plus dans le règlement de taxation de 2022. Les dates limites aussi, évidemment, là, qu'on a modifiées. Pour les 4 versements, je vais les nommer. Donc, on parle du lundi 14 mars 2022 pour le premier versement, la date limite du premier versement. Lundi 9 mai 2022 pour la date limite du deuxième versement. Lundi 11 juillet 2022, qui est la date limite du troisième versement. Et le lundi 3 octobre 2022, qui est la date limite pour le quatrième versement. Dans tout projet de règlement, il faut rendre disponible, avant de l'adopter, il faut rendre disponible aux citoyens ce projet de règlement-là. Donc, il y a des copies disponibles ici, disponibles à la réception, là, pour ceux qui en feraient la demande, des citoyens. Pourraient passer à la réception, on leur donne une copie du projet de règlement. Sinon, il est disponible aussi sur le site Internet. Vicky va le mettre demain sur notre site Internet, sur le site Internet de la municipalité. Fait que c'est plutôt. Fait que Mme Perron a déjà peut-être ça prend-tu un secondaire? OK, Mme Perron propose, secondé par? Non, ça ne prend pas de secondaire, madame. OK, ça ne prend pas de secondaire, c'est bon.
Fait que le 3.8 demande d'aide financière du programme d'emploi d'été Canada 2022. Encore une fois, là, chaque année, on demande, ben, ça fait quelques années en tout cas, qu'on demande une demande d'aide financière à Emploi Été Canada. En gros, on fait cette demande-là pour, dans ce cas-ci, ici, c'est plus pour au niveau des, on va dire au niveau de l'environnement, donc la surveillance en particulier du lac Saint-Paul au niveau de la station de lavage. Ça permet de payer une partie des salaires des étudiants qui travaillent l'été à la station de lavage. Mais cette demande-là pourrait être aussi utilisée à d'autres fins. Mais dans notre cas, on parle vraiment de la protection du lac. Donc, c'est tout simplement une résolution qui me permet de faire la demande d'aide financière auprès d'Emploi Été Canada. À titre informatif, moi, juste à titre informatif, l'année passée, on a reçu, cette année, excusez, l'année passée, en 2021, pour l'année 2021, on a reçu aux environs de 5 000 d'Emploi Été Canada. En 2000, il y a 2 ans, on n'avait pas été retenu, on n'en avait pas eu. Et si je ne me trompe pas, en 2019, on avait eu aussi à peu près un 5 000. Oui. Donc, c'est à voir pour 2022 si on va être accepté ou pas pour la demande d'aide financière. Ça prend un proposant? Je propose. Oui, puis M. Murray. OK, le 3.9, dépôt de la liste des donateurs et rapport des dépenses des candidats de l'élection du 7 novembre. Oui, tout le monde a répondu dans les délais. J'ai reçu mes dernières aujourd'hui. Donc, très heureux de ça. C'est des formulaires, ça. DGA 1038. C'est en lien avec les élections de cette année, de 2021. Donc, chaque candidat, pas juste ceux qui sont élus ou qui sont... tout candidat doit compléter ce formulaire-là. C'est exigé par la loi. Donc, c'est un rapport de dépenses en lien avec ce que vous avez pu dépenser pendant vos élections. Et puis, c'est un rapport que vous devez faire, que vous avez tous fait. Je les ai ici. Donc, on en fait le dépôt ce soir officiellement. Puis moi, je vais transmettre à Élections Québec vos déclarations. Il faut que je les transmette, je n'ai pas le choix. Puis à titre informatif aussi, pour ceux qui auraient eu des dépenses, dans certains d'entre vous, il faut conserver idéalement vos factures pendant 7 ans. Là. Moi, je n'ai pas besoin de les voir. Là. L'important, c'est que les candidats les conservent avec eux en cas de questions futures. Ce que je ne croirais pas, là, mais il faut les conserver, vos factures. Hein, c'est bon. Ça me prend un proposant? France? C'est bon. Luc? Autre? OK. Le 3.10, avis de motion de l'adoption du règlement numéro 010-02-2022 éditant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Oui. M. Gascon. Oui, allez-y. C'est M. Gascon, je crois que vous pouvez y aller. En fait, c'est un peu comme tantôt. Là, je peux expliquer la démarche. Là. Dans le cas du Code d'éthique et de déontologie des élus, il y a une petite démarche qui est différente par rapport à d'autres règlements. Un petit peu plus compliqué, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. C'est vraiment l'avis de motion, comme on fait là. Il va y avoir le dépôt du projet de règlement par un conseiller. Donc, dans ce cas-ci, ça va être M. Gascon. Il va en faire une petite présentation brève, très brièvement, donner les grandes lignes du règlement. Et puis, la différence avec d'autres règlements, c'est que suite au dépôt du projet de règlement, on va devoir faire un avis public. On ne le fait pas habituellement. La plupart du temps, il n'y a pas d'avis. L'avis public se ferait après l'adoption. Donc, dans ce cas-ci, il va y avoir un avis public. Après le dépôt, il va y avoir adoption et un autre avis public. Donc, c'est une petite différence avec d'autres règlements. Vous pouvez y aller, là, M. Gascon. C'est bon. Projet de règlement numéro 010-02-2022 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que, en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale,
adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un Code d'éthique et de déontologie des élus révisé. Attendu que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Attendu que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts, attendu que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil, attendu qu'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale, je propose, comme proposeur, puis là, ça prendrait... Secondé. Non, l'avis de motion, ça ça va être le suivant? Oui, c'est dans l'autre, le dépôt. Oui, c'est ça. OK. Donc, oui, pour le moment, on a juste besoin de vous, M. Gascon, qui a fait l'avis de Oui, motion. parce que l'avis de motion ne prend qu'un proposant. Parfait, je Le le propose. 3.11, ça va être le dépôt et la présentation du projet de règlement numéro 010-022-2022, éditant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Fait que là, ça prend un proposeur, qui est aussi M. Gascon. C'est ça. On va l'adopter à la séance du mois de février. C'est Parfait. ça. Parfait. Au 3.12, octroi d'un mandat de gestion et numérisation des documents administratifs et de la municipalité de Lac-Saint-Paul. Oui, ça, c'est la SHGHL, donc la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides, nous a transmis le 25 octobre dernier une offre de service que je vous ai amenée, que vous avez vue, au montant de 3 393,20 plus taxes pour la gestion et la numérisation des documents de la municipalité, les documents administratifs, donc en particulier au niveau de la voûte et de certains documents aussi virtuels, si on veut, là, et électroniques là, sur les ordinateurs. Donc, c'est tout simplement pour leur donner le contrat. Ça me prend une résolution parce que ça dépasse, en particulier, ça dépasse ma délégation de pouvoir. Là. Donc, on l'avait en passant aussi, on l'avait prévu. On l'avait On l'avait budgété. prévu au budget 2022. J'ai vu M. Murray propose. Qui seconde? M. Thériault. On va passer au 3.13. Affectation du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020. Oui. Pour cette année, bon, on va parler du budget un petit peu plus tard, mais pour équilibrer notre budget 2022, on a besoin d'approprier une somme de nos surplus non affectés. Donc, on va affecter la somme de 170 825 afin de combler le budget pour l'équilibrer pour l'année 2022. Donc, on va le voir aussi un petit peu plus tard, ce montant-là, quand on va étudier, on va adopter le budget tantôt à la séance extraordinaire. Ça prend un proposeur. France, puis M. Gascon. Oui. Le 3.14, présentation et approbation des comptes et dépôt des rapports de paiement des dépenses de factures payables pour la période du 1er au 31 décembre 2021. Ça, juste pour information, on parle de... Attendez un petit peu, je vais aller les chercher au bénéfice peut-être des citoyens. On parle le rapport des transactions pour le mois de décembre. On parle de 145 440,41. Et la liste des salaires au montant de 32 295,68. Donc, c'est pour l'année, terminer l'année, donc la période 12, le mois de décembre 2021. Ça prend un proposeur.
Proposé. Ça oui. Ah oui, puis Alain. Concernant la sécurité publique, demande de contribution annuelle de la Croix-Rouge en temps de service aux éditions. On a une entente avec la Croix-Rouge en cas de mesure d'urgence. Cette entente-là, qui est d'une période de 3 ans, a commencé en 2019. Et puis, dans l'entente, bon, il y a une contribution que la municipalité donne de manière annuelle, qui est au montant de 170 $. Bon. C'est M. Luc qui propose, puis M. Murray. Le 5.1, dépôt du rapport de la régie de la RDL par M. Gascon. Oui. Je vais vous. Ce qui est arrivé, on a passé le règlement 76 que je vais vous parler à l'article suivant, que je pourrais vous en parler tout de suite. C'est qu'on va faire un règlement d'emprunt d'1 600 000. C'est pour la cellule numéro 9, qui va être la dernière de l'ancien site. Et puis, on va faire du recouvrement des cellules de 3 à 6. Ça veut dire que jusqu'à 6, là, ça va être final. Là. Ces cellules-là vont être complètement finies. C'est un règlement aux alentours d'1 600 000. On va aller en appel d'offres prochainement si ce règlement-là est approuvé. C'est pour ça qu'on le présente ce soir. C'est bon. Sur ça, l'ordre Je le du jour- propose. Là. Non, Je le OK. propose. Y a-t-il quelqu'un qui seconde? Ben, ça, c'est. Oui, ben. Oui, il faudrait l'approuver. un proposeur. Secondé. OK, Oui. ça oui. OK, M. Gaston propose ça oui et second. Merci. Ça, ben, l'ordre du jour est épuisé, fait que ça nous prend un proposeur pour le lever de l'Assemblée. Juste avant de terminer, Mme Quevillon, Oui. bon, l'ordre du jour, en temps de pandémie, ce que le ministère des Affaires municipales nous demande de faire, c'est de rendre disponible l'ordre du jour sur le site Internet. Puis Oui. moi, je mets mon adresse courriel en cas de question des citoyens, s'il y a des citoyens qui avaient des questions avant la réunion. J'en ai pas reçu. OK. Donc, il n'y a aucune question de citoyen. Donc, la période de questions, c'est tout simplement le point 9 là, pour vous dire qu'on n'a pas eu de questions. On n'a pas de citoyens. questions. OK. Fait que Mme Perron propose la levée de l'Assemblée. Fait qu'on va rester en ligne parce qu'à 8 heures, on va faire la réouverture un autre pour adopter le budget. Fait que, on a une petite demi-heure devant nous à jaser. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Oui. OK, c'est... Juste Attends un petit peu, l'enregistrement peut arrêter.